Bonjour, bienvenue les taureaux et puis tous mes nouvelles et anciens abonnés. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le, ça me fait plaisir et ça fait un peu pouvoir ma chaîne. Dans tous les cas pour les taureaux, pour ce mois d'avril, je trouve l'empereur. L'empereur, que c'est le numéro 4 qui me parle de stabilité et puis aussi de la sécurité matérielle. D'accord. C'est le chef, équilibre, la puissance et puis c'est vrai que l'empereur est surtout dans la force. D'accord. C'est pas la force de la douceur comme l'impératrice, mais c'est vraiment l'homme dans tout son pouvoir et puis qui a également la capacité de pacifier tout ce qui est autour de lui, qui me parle également d'un équilibre économique, qui me parle de sécurité, comme je disais, un esprit rationnel, et puis c'est aussi quelqu'un qui est vraiment dans un bon équilibre des énergies. Alors, superbe pour vous les taureaux, et puis j'espère que ça vous parle, et puis on va commencer direct pour voir comment la première semaine d'avril va se passer pour vous sous ce signe de l'empereur. C'est bien, chouette, une belle carte pour vous les taureaux. Alors, je trouve d'abord pour la première semaine le valet de denier. Le valet de denier, bon, tous les valets sont des apprentis, et puis le valet de denier me reparle encore de matière, et puis éventuellement même une élévation spirituelle. D'accord. Il y a peut-être quelque chose qui est en réflexion, il y a peut-être des inattendus ou des nouvelles inattendues dans la matière. Je trouve ensuite le hiérophante qui me parle avec le pape de la sagesse, qui me parle également du guide de union éventuellement, ou oui, où il y a quelque chose qui peut se organiser en union. Je ne sais pas si c'est sentimental, on verra ça avec les autres cartes. Je m'excuse, la lumière, elle n'est pas terrible là. Vous voyez peut-être pas bien. Je suis désolée. Je trouve ensuite le valet de bâton. Alors, deux valets qui entourent le pape, qui entourent la sagesse, deux apprentissages. On avance son chemin et puis je trouve ensuite les chevaliers d'épée. Ça veut dire le valet des deniers, qui est celui-là qui est dans la réussite, oui, euh, qui est peut-être peu en action en ce moment-là, mais qui acquis la sagesse du pape, va vers le valet de bâton, c'est celui-là qui bouge, quelqu'un qui a l'enthousiasme, pardon, et puis qui est un peu en attente encore que les choses ils se développent, mais à la fin de la semaine, j'arrive au chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est celui-là qui lutte peut-être un peu pour s'en sortir, mais qui est prêt de bouger. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en cours pour vous les taureaux qui me parle vraiment d'un apprentissage pour rentrer dans la sagesse dans cette première semaine d'avril. Je trouve le 7 de bâton qui me parle de courage et détermination et que la réussite est là au moment justement que vous lâchez pas prise, vous lâchez pas. Et puis avec la 8 de bâton, on me parle de vraiment du mouvement action. Ça veut dire que pour le moment, il y a peut-être un apprentissage à faire qui va se faire cette semaine pour justement arriver à un nouveau cycle avec le monde, à dépasser quelque chose. Et puis, cette 8 de bâton va vous permettre justement de rentrer en action. Ce semble nécessaire pour vous, car je trouve ensuite le 9 d'épée et le 9 d'épée qui me parle quand même de souffrance. Alors il y a quelque chose qui me fait un peu penser au aller-retour, comme si dans cette première semaine pour vous les taureaux, il y a un peu de montagnes russes qui vont justement vous permettre d'aller plus loin et puis d'acquérir une sagesse et puis être dans un apprentissage. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, ça me parle beaucoup quand même
De mental, ça me parle également de passion avec le feu. Le feu, c'est ce qui brûle. Mais ça me parle aussi également que c'est peut-être important qu'il y a des choses du passé que vous devrez dépasser pour entrer dans cette sagesse qui vous est demandée un petit peu dans ce mois d'avril d'acquérir et puis de vraiment être à votre place. On va voir qu'est-ce que ça me dit pour la deuxième semaine. Dans la deuxième semaine, on attaque directement avec la vie de couple sur le sentimental, la vie de couple qui parle d'une certaine désillusion, mais avec le roi de coupe, ça semble se stabiliser car le roi est également l'image idéale qu'on souhaite avoir. C'est une réalisation, une conscientisation. Il y a une conscientisation et puis là, je trouve le couple. Ok. Deuxième semaine, alors bien basé sur le couple d'amour, chouette. Et puis, comme je disais, c'est vraiment là, vous avez la reine est le complément symbolique du roi. Là, vous avez le couple qui est ensemble. Et puis, c'est peut-être pour ça que ça bougeait un petit peu dans la première semaine, car vous sentez peut-être énergétiquement qu'il y avait des préparations qui sont en cours, car je trouve en dernière carte pour cette deuxième semaine, le 10 des deniers qui me parle de succès important, confirmé, et le travail récompensé. On va recouvrir tout ça. Superbe, je trouve le 7 de pentacles, mais le 7 de pentacles, c'est aussi un succès en affaires, et puis sur le plan matériel, alors semble qu'il y a un couple qui va peut-être se matérialiser. Je trouve le diable peut parler de dépendance, mais peut également parler de sexualité. On verra qu'est-ce qu'il y a après, mais oui, avec le 9 de coupe, il y a peut-être, ouais, ça va peut-être aller. Car la 9 de coupe, la carte des souhaits, c'est la meilleure carte sentimentale de meilleure carte du tarot, et je trouve ensuite l'étoile, ça veut dire que le couple est vraiment présent pour certains d'entre vous. Alors si vous êtes en couple, vous faites pas de soucis, vous allez passer des bons moments ensemble, et puis si vous n'êtes pas encore, il y a peut-être un couple qui va se réaliser dans cette deuxième semaine d'avril, chouette, qui va répondre à tous vos souhaits. Pousser encore un peu plus. Ah, comme je dis, avec la lumière, c'est pas terrible ici. J'ai changé de place pour avoir plus de place pour les cartes. Alors, pour cette troisième semaine, on continue avec le sentimental, on continue avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la victoire et l'accomplissement, le bonheur est confirmé. Superbe. Alors, je vous le souhaite. En attention, ce sont toujours des énergies générales, d'accord? Et puis, prenez qu'est-ce qui vous parle et puis lâchez qu'est-ce qui ne vous parle pas, d'accord? Là, on va pousser tout ça en haut, on va mettre le roi là-dessus. Ok, alors, je trouve ensuite le 3 de coupe, comme je disais, avec la 7 d'épée. La 7 d'épée qui me parle un peu, mais elle est retournée. Comme s'il y a quelque chose, comme si vous étiez dans le passé par justement votre roi ou votre reine, il y avait une trahison quelque part, peut-être d'autres personnes qui étaient autour de ce couple. Et puis au moment que l'épée est retournée, pour moi on me dit que c'est justement vous avez dépassé, ou vous êtes en train de dépasser cette trahison pour arriver avec la 5 de deniers à... mais ça peut créer, avec la 5 de deniers, peut-être encore une tension. Peut-être encore une tension suite à une trahison qui est présente. Et puis, mais bon, même cette épée, on parvient, et puis il semble bien que vous êtes parvenu à ce moment-là. Et je trouve ensuite pour cette troisième semaine le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui me parle de protection, flux de travail accompli. On va couvrir tout ça, mais bon, il y a peut-être un peu, qu'est-ce qu'on me dit, comme si
sur le sentimental, dans tous les cas, il y avait quelque chose qui était à régler et puis que vous avez peut-être eu peur au moment que les choses commencent à se concrétiser. On peut avoir un peu les jetons, on peut avoir un peu la peur que on rentre dans des vieux schémas où c'est comme avec un ancien copain, un ancien ami, un ancien partenaire, d'accord? Et puis là, on me dit vraiment c'est quelque chose qui est à dépasser. Ah, je trouve ensuite aussi le 4 de coupe qui me parle d'une certaine instabilité, mais qui me parle dans ce moment-là justement comme s'il y a encore des peurs qui remontent chez vous, qu'il faut repasser avec les hiérophantes, le pape qui était déjà présent dans la première semaine et qui me parle de revenir vraiment à cette sagesse également de la réunion ou de l'union l'un avec l'autre. Et puis je trouve le 9 de bâton et le 9 de bâton que c'est un peu c'est sortir de la défense de son territoire. D'accord? Alors vous avez vu dans cette semaine tout allait bien et puis boum, c'est un peu comme si vous risquez de casser tout ça par vos propres peurs qui remontent. Alors faites attention à ça les taureaux, car c'est vrai que les énergies sont vraiment très positives pour tout ce qui est le sentimental et également pour la matière. Et puis avec le 2 d'épée qui me dit qu'il y a vraiment cette tension intérieure qui est encore présente en vous. Alors faites attention à ça, car c'est vrai, les cartes sont tous bien, très bien pour vous, et puis les énergies sont vraiment sur un accomplissement, mais bon, après, à vous de voir comment vous pouvez également dépasser votre mental, votre ego, et puis vos appréhensions, on me dit. Alors, je trouve ensuite pour la 4e semaine le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui me parle de je veux pas. Il y a un peu, c'est un peu les trucs opposés. Alors, c'est une période peut-être d'adaptation aussi également pour vous. Et comme vous voyez, les cartes, ils tombent tout seuls pour vous. Je trouve ensuite le 7 de bâton qui me parle de courage et détermination. D'accord? Ne vous laissez pas influencer par qu'est-ce que les uns et les autres peuvent vous dire. Soyez vraiment en confiance avec vous, avec votre partenaire, car je trouve ensuite le roi d'épée, encore un roi qui me dit que c'est vrai que j'ai réfléchi avant d'agir. Ça veut dire que pour moi, pour vous les taureaux, surtout le conseil, réfléchissez avant de dire des choses. Surtout ne rentrez pas dans une position attaque, ni dans le professionnel, ni dans le sentimental. Et puis je trouve le 9 d'épée qui me parle justement, il y a peut-être une certaine passivité qui est là. Il y a une carte, bon, c'est une carte qui va à court terme. Hein. On va mettre une autre là-dessus qui me dit le roi de denier. Oui, vous allez réussir, car le roi de denier, c'est celui-là qui justement qui concrétise tout ce qu'il désire. On va regarder avec les autres cartes là-dessus. Hop. Mais bon, là, le mois d'avril, c'est un peu, comme on dit en Allemagne, avril, il fait qu'est-ce qu'il veut. À vous de faire peut-être attention durant cette mois-ci, de rester vraiment dans vos bonnes énergies et puis d'écouter votre intuition et de ne pas partir en guerre contre vous-même et surtout pas contre votre partenaire, car je trouve le 5 d'épée, encore une fois, qui parle de tension, d'accord? Sur cette dernière semaine, il y a peut-être la tension qui est présente, mais avec le 10 de coupe, ça s'équilibre, car le 10 de coupe est vraiment le succès important et qui est confirmé, qui est aussi un travail récompensé. Ça peut également me parler aussi que s'il y a difficulté, que ça peut parler du professionnel ou du financier, de justement à ce moment-là d'être en bonne conscience. Et puis comme j'ai dit, de retourner 2 fois la langue dans
dans votre bouche et de ne pas partir avec les cornes devant. Et puis, je trouve ensuite le soleil qui me dit justement tout va finir bien. C'est une des meilleures cartes du tarot, c'est le soleil. Et puis, le 4 de Pentacle me parle de peut-être arrêter d'être trop focalisé sur la matière et sur les sous. On va en mettre une là-dessus. Je trouve le 8 de coupe, oui. De peut-être vraiment être... de ne pas vous abandonner, vous. D'accord? N'essayez pas de récompenser avec la matière. Qu'est-ce qui vous semble manquer en amour pour vous-même? Rentrez vraiment dans cet amour et mérite vous-même. Vous méritez amour, comme nous tous. Et puis, je veux voir un coup pour... Alors, pour la femme taureau spécifique, je trouve le diable et le 8 d'épée. Ok. Alors, mes féminines taureau, faites attention avec la 8 d'épée de vraiment être... ne pas vous sentir enfermé et puis de vraiment faire le bon choix. On me dit car je trouve au-dessus le 3 de coupe et le 3 de coupe c'est vraiment la carte de la victoire, accomplissement. C'est un peu comme si vous ne croyez pas, d'accord? Vous souhaitez être indépendant, vous souhaitez peut-être être en couple, vous souhaitez de conclure quelque chose qui est bien présent. Là, la seule chose qui peut éventuellement vous empêcher, c'est vous-même avec cette 8 d'épée qui est... qui parle peut-être plus, oui, sortez vraiment de la croyance que vous n'allez pas pouvoir réussir et les choses ne vont pas se développer dans le bon sens. Voilà, comme ça, je vous montre mieux les cartes. Et pour l'homme taureau, je trouve le monde. Waouh, 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 waouh. Alors, on passe une étape. Dans tous les cas, on a le succès dans la poche. Et puis, je trouve le jugement, je renais. Ah, il semble que c'est plus la femme du signe du taureau qui a des difficultés, ou votre féminin sacré, d'accord? Mais pour l'homme taureau, il y a vraiment une renaissance, on passe une étape et une renaissance qui est en cours. C'est super chouette. Alors, un petit message avec le cœur pour la femme taureau. Mais oui, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Et puis, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors pour vous, les féminines, les femmes taureaux, je vois vraiment quelque chose de romantique, de agréable qui arrive, question couple, mais bon, c'est aussi peut-être vos propres peurs qui vont remonter. Alors, ne vous laissez pas influencer par vos peurs, car avec l'empereur, vous avez tout à fait votre place. Et puis, pour les hommes taureaux, je trouve l'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Et une dernière carte avec les âmes amoureuses que je vous laisse interpréter et poser où vous le souhaitez. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider d'aller de l'avant et décanter mes situations. Sois patient. Alors à vous de voir si ça vous parle de la personne de votre cœur ou si ça parle à vous. Et avec tout ça, je vous souhaite un agréable mois d'avril. Bien sûr, une guidance générale ne remplace pas une guidance individuelle. Alors si vous souhaitez quelque chose qui est un peu plus précis, contactez-moi en direct. Allez, bon mois d'avril pour vous les taureaux. Gros bisous.